Bonjour tout le monde, c'est Alex pour sa toute première vidéo sur Clash of Clans. Donc comment faire donc déjà on va aller sur Clash of Clans. Voilà. Donc comment faire un bon village HDV7 défensif. Donc bah voilà mon village. On voit en plus grand. Voilà. Donc bah, mon village je le trouve super parce que déjà il est très beau, puis il sert bien. Là vous voyez j'ai mis des petits espaces comme ça, comme ça. Quand les géants ils attaquent, et ben les géants ils sont attirés par les canons et du coup et ben après ils vont se prendre les pièges à ressort. Donc voilà, sur cette petite vidéo je vais vous expliquer un bon village défensif HDV7. J'ai pas eu, je l'ai eu il y a pas très longtemps mon hôtel de ville. Je l'ai eu il y a 2 semaines pour dire le nombre exact. Donc c'est pour ça que je suis pas beaucoup avancée. J'ai que un Tesla et tout le bazar. Je suis pas beaucoup avancée, mais bon. En tout cas, l'important c'est d'avoir un bon village tout d'abord. Donc on va aller mode édition du village. Donc on va mettre l'HDV au centre. Pardon. Avec l'HDV, on va entourer de remparts. Donc, je vais faire au fur et à mesure. Hein. Ce sera mieux. Donc, moi, je suis content d'avoir l'HDV 7 parce que on a pas mal de modes et tout. Donc, c'est bien. Donc, je mets bien les 2 défenses antiaériennes, une ici et une ici, car c'est très important. Défense antiaérienne dans un village. Je vais mettre une tour de sorcier ici. Pardon. Et une réserve d'or. Et on va entourer 2 remparts. Pardon. Donc voilà. Sinon, bah, c'est ma toute première vidéo. Donc, je suis pas très expérimentée, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vais vite m'habituer à faire des vidéos. Alors, on entoure de remparts. Donc voilà. Là, on a les 2 côtés. Mine d'or. Pardon, mine d'or. Qu'est-ce que je dis? Réserve d'or. Donc maintenant, pardon. On va mettre de ce côté un mortier. Comme ceci. Mince. Désolé. Un mortier. Un autre mortier comme ça. Et on va mettre les remparts. Et avec le château de clan au milieu, on entoure 2 remparts. Comme ceci. Pardon. De l'autre côté, ça va être un peu différent. On va mettre... non, c'est pas ce que je vais faire. Une réserve d'or. 2 réserves d'or, ouais, comme ça. Comme ça, écarté. Au milieu, on va mettre la Tesla. Comme ceci. Et au milieu, un mortier. Comme ce... Voilà. Voilà. Après, on entoure de remparts. Tac. Tac, tac. Donc là, on peut mettre une petite bombe. Voilà, comme ça. Ici, un petit piège. Et un petit piège. Comme ça. Voilà. Donc, ici, je vais bidouiller un petit truc. J'aime bien mettre les petites bombes géantes là-dedans. Dans les petits trous, comme ça. Et c'est très efficace. Parce qu'ils se prennent tout le temps ça. Et bah, du coup, après, ils perdent beaucoup de dégâts. Alors voilà, une petite... Voilà, comme cela. Voilà, donc là, vous avez la base du village. C'est la base, ici. Maintenant, on va faire comme ça. Ouais, voilà. Une tour d'archer, un canon, et vous entourez de remparts. Voilà, après vous mettez un canon, comme ça, à l'extrémité. Vous entourez de remparts. Après, vous mettez une tour d'archer, un canon, et vous entourez de remparts aussi. Voilà. Vous faites comme ça de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas le canon au bout. Donc, canon, tour d'archer,
on a tour de rempart, tour d'archer et canon. Mince, il y a un petit décalage, excusez-moi. Et comme ça. Voilà. Après, donc maintenant qu'on a fini, on met un camp militaire ici, un autre ici, un camp militaire ici et un autre ici. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le mine d'or, mine d'or, mine d'or. Ici, extincteur. Un deuxième extincteur. Ici, une mine, une autre mine, une autre mine, un extincteur. Enfin, moi je les colle bien parce que si on les colle pas, on les met comme ça. Voilà, bah les canons ça va pas jusqu'au bout et du coup on a juste à mettre des petites archères pour que ça dégomme les mines d'or et du coup ça nous fait des pourcentages et on peut perdre plus facilement nos défenses. Une caserne. Bon après le plus important c'est la base. Hein. Comment vous mettez tout le reste c'est pas très important. C'est pas ça qui fera la différence sur votre village. Voilà. Donc j'ai presque fini une petite mine. Voilà. Après vous mettez moi je mets tout le temps les cabanes d'ouvriers dans les coins parce que ceux qui oublient de prendre les cabanes d'ouvriers ça les retarde et parfois ils n'ont pas le temps de faire 100%. Donc après je mets tout mon petit bordel, hein, petite décoration là. Au départ je croyais que c'était bien mais maintenant je trouve que ça sert strictement à rien. Perdu de l'argent pour rien, enfin l'élixir. Voilà, je vais mettre comme ça. Peu n'importe comment, à l'arrache. Allez, on s'en fiche. Tac, tac. Voilà. Après, vous mettez une petite tête chercheuse ici. Tête chercheuse, pardon, excusez-moi. Avec une petite bombe aérienne là. Et une autre bombe aérienne ici. Après, vous allez mettre une petite bombe ici. Ici, dans les recoins, quoi. Et là, réservoir d'élixir noir. Après, les remparts, c'est juste pour éloigner la cible. Donc, je mets un peu autour du village. Hein. Voilà, comme ça. C'est pas très important, là. Voilà, comme ça. En tout cas, ce village est vraiment super. Moi, je dis que c'est un très bon village HDV7 défensif. En tout cas. Voilà, comme ça. Donc, voilà ce que fait mon village. Ah, non, c'est un petit... Voilà. Voilà ce que donne mon village. Donc, je vais pas le sauvegarder vu que je l'ai déjà. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment, les défenses, c'est super. Ça marche bien. Bon, après, là, j'ai perdu mes défenses parce que j'avais pas encore... pardon. J'avais pas encore installé ce village-là. Mais depuis que je l'ai, je pense que je vais gagner mes défenses. En tout cas, il est vraiment super. Je vous conseille de l'utiliser comme village défensif si vous voulez gagner des trophées. En tout cas, merci de m'avoir écouté sur cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.